Bonjour et bienvenue au cours de français avec Monsieur Thomas. J'aimerais bien saluer mes chers abonnés de la France, du Maroc et de l'Espagne. Bonjour, bonjour de l'Indonésie. Cette fois-ci, on va continuer l'évaluation sur le conditionnel et le subjonctif. Il y en a combien? Il y en a 10. On va voir. Numéro un. Choisissez. Ah, bien. C'est déjà rempli. Quand tu pourras, écris-moi. S'il réussit son bac avec mention, Max s'inscrira en médecine. Si présent, futur simple. Si elle accepte ce travail, Anne devra déménager. Si présent, futur simple. Quand il aura le permis, Alex achètera une voiture. Quand plus futur simple. Si on travaille bien, on finira avant la nuit. S'il trouve la réponse, le candidat gagnera 100 000 euros. Quand je passerai dans la région, je vous ferai signe. Quand, futur simple, hypothèse. Numéro 2. Placez les étiquettes. S'il ne pleut pas, je sortirai le chien. Si on est plus de 10, on aura une réduction. S'il n'y a plus de pain, on mangera des biscottes. Si je gagne au loto, je t'en donnerai la moitié. Oh, quelle générosité! Et vous, qu'est-ce que vous ferez si vous gagnez au loto? Si tu bois trop de café, tu ne dormiras pas. Si la pluie continue, il y aura des inondations. Numéro 3. Si j'avais une fille, j'appellerais Naïma. Si imparfait, conditionnel présent. S'il avait 18 ans, Max pourrait voter. Si j'ai changé de voiture, j'achèterais un break. Qu'est-ce que ça veut dire un break? Si ce plat était moins salé, il serait meilleur. Et vous, vous aimez le plat salé ou moins salé? S'il faisait plus chaud, on irait à la plage. Tu maigrirais rapidement si tu mangeais moins de sucreries. Si vous faisiez plus d'exercice, vous feriez des progrès rapides. Si imparfait, conditionnel présent. Numéro 4. Tu serais arrivé à l'heure si tu avais pris un taxi. Ah, si plus que parfait, conditionnel passé, ça exprime un regret. Tu serais arrivé à l'heure si tu avais pris un taxi. Je te l'avais dit, je te l'avais bien dit. Si tu avais acheté ça sur Internet, tu aurais payé moins cher. J'aurais aidé les étudiants s'ils m'avaient demandé de l'aide. Tu te serais bien amusé si tu étais venu à notre fête. Si vous m'aviez posé la question, je vous aurais dit la vérité. Si le nez de Cléopâtre avait été plus court, toute la face de la terre aurait changé. Si vous aviez vécu il y a environ 2000 ans, vous auriez peut-être connu Cléopâtre. Pourquoi c'est faux, ça? Né, si vous étiez né. Ah, d'accord. On va corriger. Si vous aviez né il y a environ 2000 ans, vous auriez peut-être connu Cléopâtre. Ah, si vous étiez, oh là là, si vous étiez naître, c'est avec auxiliaire être. Étiez. Voilà, très bien. Et vous, avez-vous envie de connaître le Cléopâtre? Avez-vous envie de connaître Cléopâtre? Sans article. Conditionnel. À ta place, j'accepterai leur proposition, mais je poserai mes conditions.
Tu devrais porter les cheveux très courts. Ça t'irait très bien. Marie aimerait trouver une colocataire. Elle payerait moins de loyer. Il faudrait rentrer les chaises longues. Il pourrait pleuvoir ce soir. Numéro 5. Je mangerais bien des sushis. Moi, je préférerais une pizza. Pourquoi c'est faux? Préférer. Oh, accent grave. D'accord, on corrige. Le premier, c'est avec accent aigu et le deuxième, c'est avec accent grave. Il faut bien noter, il faut bien mémoriser ça. Très bien. Subjonctif. Il faut que je parte. Il faut que vous veniez. Il faut que tu dormes. Il faut que nous mangeons. Il faut qu'ils boivent. Numéro 7, subjonctif. J'aimerais que tu vois ce film. Il faut que vous fassiez la vaisselle. J'ai peur qu'elle ait froid. Il est urgent qu'on parte. Il faut que tu ailles chez le coiffeur. Je voudrais que Léa vienne me voir. Je suis heureux que tu sois là. Numéro 8. Complétez. Cher Joe, je suis content que tu viennes passer quelques jours avec nous. J'attends que tu sois là pour faire de longues balades. Il faut que tu prennes des chaussures de marche. Prends aussi un short et un chapeau. Il est possible qu'il fasse très chaud la semaine prochaine. Dis-moi, à quelle heure tu arrives pour que j'aille te chercher à la gare? Je t'embrasse. À bientôt. Frida. Oh là là, Frida. Numéro 9. Subjonctif ou indicatif. Placez les étiquettes. Je constate que nos résultats sont en baisse. Indicatif. Je crains que le prochain bilan ne soit négatif. Subjonctif. Malheureusement, il faut que je fasse des choix. Mhm. Je suis sûr que vous comprendrez ma décision. Décision indicative. Je regrette que certains soient licenciés. Subjonctif. Je suis convaincu qu'ils retrouveront un travail. Indicatif. J'espère que la situation s'améliorera. Indicatif. Très bien. Le dernier, subjonctif ou indicatif. Il faut qu'un enfant dorme environ 10 heures par nuit. Subjonctif. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir. Indicatif. Avec le même sujet, hein. Ça doit être j'espère d'avoir l'occasion de vous revoir. Partez sur la route avant qu'il ne fasse nuit. Subjonctif. Je voudrais que tu ailles chez le coiffeur avant la rentrée. Subjonctif. Il est dommage que vous ne soyez pas là demain. Subjonctif. Je ne crois pas que cet homme dise la vérité. Subjonctif. Il est évident que le témoin ment pour protéger quelqu'un. Mhm. Indicatif. Les supporters craignent que leur équipe ne perde le match. Ne, ici, c'est un élément décoratif. Ça ne veut pas dire que la phrase soit négative. Voilà. Très bien. C'est bien terminé notre évaluation. Comment la trouvez-vous? Est-ce que c'est facile, difficile ou pas mal? Pour demain, on va continuer avec la question et la négation et les pronoms. Merci et au revoir.